Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Nunchuk branchée à un port I2C, donc c'est une manette de jeu qui est très pratique parce que d'abord elle coûte quasiment rien, elle est vraiment disponible partout. Pour piloter un robot c'est vraiment l'idéal, c'est ergonomique, hein, vous avez tout en main. Donc il y a un joystick, il y a deux boutons et il y a un accéléromètre que vous pouvez utiliser au moins sur deux axes. Au troisième axe c'est un peu compliqué pour s'en servir, mais voilà, au moins sur deux axes ça marche vraiment bien. Alors c'est de l'I2C, ce qui veut dire que derrière ça, vous avez deux fils, hein, le SDA et le SCL. Le SDA, si vous êtes sur une carte Arduino Uno, vous le branchez sur A4 et SCL sur A5. À travers ce petit connecteur que vous achetez, qui coûte 10 centimes sur Internet, hein, en Chine notamment. Le C pour le SCL et le D pour SDA, d'accord, pour data. Si vous êtes sur une ESP32, ben c'est 21 et 22 à l'approche en général. Alors, comme c'est une Nunchuk et que c'est l'I2C, elle a besoin d'une adresse. Alors l'adresse qu'on va utiliser, c'est celle-ci. Donc si vous regardez la documentation constructeur, vous trouverez qu'ici, bon, le RW, on s'en occupe pas, hein, c'est read write. On regarde l'adresse qui est ici, qu'on appelle l'adresse esclave, et on trouve 52 en hexadécimal. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je déclare, bien sûr, je commence déjà par déclarer la bibliothèque que je vais utiliser, la librairie que je vais utiliser, wire.h, qui est native dans I2C, dans Arduino, il n'y a rien besoin de faire, hein, vous mettez simplement l'écrivez. C'est logique, c'est vraiment le plus simple des librairies. Je n'utiliserai pas de librairie spécialisée Nunchuk dans cette vidéo. Ensuite, je définis la Nunchuk adresse avec 0,52. Donc ici, l'intérêt, c'est que, pourquoi je fais ça? Parce que par la suite, quand j'ai plusieurs composants I2C branchés, et ben, comme ça, je sais à qui je m'adresse. Voilà, tout simplement. J'aurais pu mettre 0,52, je vous montrerai où il faut remplacer 0,52 sinon, mais idéalement, on fait plutôt comme ça, c'est mieux. Alors la Nunchuk, qu'est-ce qu'elle donne comme information? Alors la Nunchuk, elle donne 6 informations. Un joystick en X sur 8 bits, un joystick Y, la position sur 8 bits toujours, et après 3 accéléromètres qui sont donnés en fait sur 10 bits. Mais les deux derniers bits, ça c'est des 8 bits, hein, ça chaque fois c'est un octet, hein, mais les deux derniers bits sont dans le dernier registre, ici. Dans le dernier registre où il y a aussi l'état des deux boutons. Donc moi ce registre-là, je l'ai appelé reg button, parce qu'il y avait le bouton, registre des boutons. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, c'est pas important. Alors voilà, c'est écrit ici, accéléromètre sur 10 bits, 8 bits plus 2 bits du registre adresse 05, c'est celui-ci. Vous voyez, ils sont là. D'accord, pour le X, le Y et puis le Z. On va en avoir besoin après pour le traitement. Alors, bien sûr, j'ai déclaré tout ça. Donc, les joysticks, ben, c'est des octets, hein, donc ça va vite. Les accéléromètres, c'est sur 10 bits, donc j'ai déclaré en INT pour travailler sur 16 bits. Voilà, tout simplement. Ensuite, le byte, j'aurais pu mettre un unsigned INT d'ailleurs. Ça aurait aussi bien marché d'ailleurs. Ensuite, ici, j'ai mis un byte, un reg button, donc c'est défini mon bouton, ce registre-là. Et enfin, j'ai déclaré, puisque ça c'est des boutons, des booléens, puisque c'est des 0 et des 1, logiquement. D'accord. Voilà, donc je les ai déclarés en 0 et 1. Voilà. Ensuite, comment ça se programme? Alors la première chose qu'il faut faire, ça sera, il y aura une séquence d'initialisation de la Nunchuk qui est obligatoire. Alors, on commence par le setup, on démarre la liaison série, ensuite la liaison série, on la démarre ici. Voilà, begin, I2C. Enfin, la liaison I2C, voilà, on la démarre ici. Liaison série ici, liaison I2C ici. Ensuite, il faut régler la vitesse de la liaison I2C. Moi, je l'ai mis à 100 000. Vous pouvez aller peut-être à 400 000, ça marchera aussi. Après, je ne sais pas au-dessus si ça marche vraiment. Il faudrait faire des essais, mais je ne suis pas sûr, hein, je ne pense pas. Ensuite, il y a une séquence qui est proposée, c'est celle-là. Un start, le wire begin, comme start. Ensuite, ici, il y a marqué 0,52, ben, c'est là que moi j'ai mis ma adresse. Donc, si vous écrivez à la place de ça 0,52, ça marchera aussi. D'accord? Après, fermez parenthèse, point virgule, il n'y a pas de souci. Ensuite, il faut faire un F0. J'ai wire write F0. Ensuite, je lui envoie 55, wire write 55. Et après, il y a un stop, wire write end, transmission. Voilà. Sur certains programmes ou certaines peut-être manettes, il y a des problèmes. Il faut envoyer une deuxième séquence. Celle-ci, que je mets ici, n'est pas obligatoire au moment que vous pouvez tester sans. Si vraiment vous avez des soucis, rajoutez-la. Alors c'est pareil, il faut juste rajouter FB00 et puis terminer. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas trouvé de doc vraiment clair là-dessus. Mais en tout cas, je constate qu'il y a ça, qu'on a besoin parfois de ça. Chez moi, j'ai testé, ça marchait avec ça ou pas ça fonctionnait de la même manière. Donc, j'ai pas trop vu la différence. Ensuite, vous avez une commande de conversion. La demande de conversion, ça commence par un start, donc wire begin. Donc moi, j'ai fait une fonction. C'est très important. Enfin, c'est pas important de faire une fonction, mais vous allez comprendre qu'après, les usages, c'est un peu bizarre. Si on ne fait pas de fonction, c'est plus facile avec des fonctions. Donc j'ai créé fonction nouvelle acquisition. Donc le 0,52, c'est pour le start, d'accord, wire begin. Ensuite 0,52, voilà, ma Nunchuk. Ensuite j'ai envoyé 0,0.
wire write 00, et enfin un stop, wire end transmission. Voilà, ça c'est une fonction qui va s'appeler nouvelle acquisition. Ensuite, vous avez une commande, on va essayer de récupérer les informations. Donc là, vous avez une lecture. Donc j'ai fait une fonction qui permet de la lecture, voilà, tout simplement. Donc je dois lire, alors comment ça commence? Start 052, cette fois-ci comme c'est de la lecture, le RW vaut 1, on écrit wire request from, et puis on lui donne l'adresse 052, et on lui précise le 6. Le 6 c'est parce qu'il y a 6 octets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, c'est indiqué d'ailleurs. Donc à partir de là, je vais faire les 6 lectures. La première lecture, je le mets dans X, la deuxième dans les Y, les axes, etc. Mais c'est sur 8 bits pour l'instant, mais c'est pas grave, on va récupérer 2 bits à la fin. Et le rec button, tout le paquet, en un coup. Tout ce paquet-là, le rec button, je le récupère ici. Et après, il y a un stop. Wire end, stop. Voilà, je l'ai fait. Donc ça, c'est l'acquisition. Jusque-là, ça devrait être assez facile. Maintenant, on va commencer à faire le traitement. Alors, le traitement des data, c'est très simple. On n'a pas besoin de traiter les X et Y, les joysticks, ils sont déjà donnés, tout fait. Il y a juste l'accéléromètre et les boutons qu'il faut récupérer. Alors, j'ai commencé par les boutons. Mon traitement, il vient de là, hein, du fait que j'enregistre là et contient plusieurs informations. Donc, le premier, c'est ce Z bouton. Alors, le Z bouton, je le fais ici. Alors, le décalage de 0, ça veut dire que ça ne décale pas. Et un 1, je le fais ici, rec bouton. S'il y a un 1, s'il y avait un 0, pardon, on obtient 0. S'il y avait un 1, on obtient 1. C'est ce que je fais ici. Je fais un test, si ça vaut 0, j'enverrai un 0, sinon j'enverrai un 1, d'accord? Ici. Et à partir de là, je règle mes boutons. Alors les boutons fonctionnent à l'envers sur la même chose, vous pouvez soit les laisser comme ils sont, soit inverser de nouveau les fils ici, hein, les 0 et les 1, ici ça marchera aussi. Après, je fais la même chose avec ces buttons. C'est pour ça que la structure ne change pas, vous verrez que la structure ne va jamais changer, c'est pour ça que j'ai mis même pour 0, je l'ai fait. J'aurais pas été obligé. Alors là, le 1, je décale de 1. Regardez, rec button, le voilà. Imaginez que c'est celui-là qui m'intéresse, c'est celui qui est en violet ici. Je le pousse ici, et après de là, je regarde avec celui-ci. Donc s'il y avait un 0, j'obtiens 0. S'il y avait un 1, j'obtiens 1. Et du coup, ça me permet de voir quel est l'état de mon bouton. Et après, je vais continuer avec ces axes-là. Alors un X et Y en X sur 2 bits. Alors c'est très simple l'astuce, elle est vraiment très simple. Là, voilà l'astuce. On va regarder ces 2 bits-là. Si ces 2 bits valaient 0, je rajoute 0. Si ces 2 bits valaient 1, je rajoute 1. Sinon, je rajoute 2, et sinon, je rajoute 3. C'est exactement ce que je fais. Enfin, 3, c'est 3. 1 plus 3. 1 plus 2, ça donne 3. C'est ce que je fais ici. Je regarde le deuxième bit, celui-ci. S'il vaut 1, je rajoute 1. Et après, je regarde le troisième bit. S'il vaut 1, je rajoute 2. Si le 2 était à 1, j'aurais rajouté 3. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je fais la même chose pour tous les bits. Donc chaque fois, je décale, hein, et puis je fais la même analyse que là. Hein, tout le temps la même. Et cette fois-ci, soit je rajoute 1, imaginez que celui-ci vaut 0, le bit 4 vaut 0, on va le faire, il est là, le bit 4. Hein. Celui-là vaut 0, je ne rajouterai pas de 1, donc je vais rajouter 0. Ensuite, si le 5 vaut 1, je vais rajouter, on sera dans cette combinaison-là, et automatiquement, je vais rajouter que 2. Vous voyez, ça fonctionne très bien. C'est cette technique-là qu'on va utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais me retrouver avec les accéléromètres qui sont sur 10 bits maintenant. C'est parfait, il ne reste plus qu'à faire l'affichage. Alors pour l'affichage, j'ai fait comme ça, affichage data. Et puis j'ai mis chaque fois les valeurs en décimale, un deck partout qui apparaît. Pourquoi? Pour afficher en décimale ici les valeurs. Les tabulations, c'est très important. Alors si j'ai fait comme ça, c'est pas pour rien. Parce qu'après, je vais m'en servir pour faire un affichage avec un traceur. Donc l'idée, c'est de mettre des tabulations. J'ai mis partout des tabulations. Et puis le dernier, j'ai mis un ln, aussi très important. Parce qu'après, il faut sauter de ligne. Si vous ne mettez pas ça, vous risquez d'avoir quelques ennuis. Donc, vous allez savoir que ça va apparaître en ligne ici. C'est pas génial. Et ensuite, le tracer, ça ne marchera pas. Donc, quand vous observez ça, voilà, vous obtiendrez 3 valeurs. Toutes les valeurs ici avec les 0 et 1 de mes boutons. Il y a une autre solution qui est beaucoup mieux pour observer les choses, surtout pour l'accéléromètre. C'est surtout pour l'accéléromètre, même le joystick d'ailleurs, hein, pour bien savoir les choses. C'est d'utiliser le traceur série. Et donc, le traceur série, les couleurs, chaque fois correspondent aux lignes que vous avez mis là. D'accord? Donc finalement, il suffit de... Si vous enlevez quelques lignes, il y aura un peu moins de points. C'est tout. Pensez à mettre tabulation. Sinon, il ne sait pas quoi faire là, ce traceur série. Il ne sait pas le gérer. Et le retour à la ligne pour que ça apparaisse correctement. Voilà. Donc j'ai tout fait. Maintenant, regardons le programme principal. Et c'est là qu'il y a un grand virage dangereux. Ne l'oublions pas. D'abord, dans le programme principal, on va acquérir les données. On va les traiter. On va les afficher. Et après, on redemande une nouvelle acquisition. Ne commencez pas, c'est écrit ici, nouvelle acquisition après la première lecture, obligatoirement. Il y a un L qui manque. Obligatoirement. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'avez pas, c'est un problème de compatibilité avec les manettes officielles. Si vous faites une acquisition en premier au-dessus de ça, en commençant par ça, ça ne marchera pas. Il faut terminer ça. C'est-à-dire qu'après le setup, il faut commencer tout de suite par une acquisition. Si vous faites une demande de nouvelle acquisition, ça ne marche pas.
Ça marchera sur les manettes chinoises, mais pas sur les manettes officielles. Donc faites attention ici, d'accord? L'ordre est important, ça doit se faire à la fin, après l'acquisition ici. Ensuite, autre remarque très importante, j'ai déjà vu aussi, parfois on regarde sur le net, parce que du coup j'avais des problèmes, j'ai cherché partout sur le net, on voit une séquence qui commence par l'adresse Nunchuk qui ne change pas, hein, ça c'est toujours 0,42, hein, 0,52, et puis en dessous on a 0,40 et 0,0. Alors ça fonctionne aussi cette fonction-là, sauf que cette fois-ci ça envoie des données cryptées. Alors, à quoi ça sert, j'en sais rien. Mais bon, faut pas le faire. Voilà. Donc évitez, vous voyez ça, dites-vous que c'est pas la bonne idée. Et une dernière chose, il existe une adresse qui n'est pas beaucoup affichée dans la documentation constructeur, qui s'appelle FA. Et si vous envoyez FA, il va vous renvoyer, l'appareil, le Nunchuk vous renvoie une valeur. Si ça correspond à ce chiffre-là, c'est que vous êtes sur une Nunchuk. Si vous renvoyez ce chiffre-là, vous êtes sur un contrôleur, etc., etc. Donc vous pouvez mettre comme ça plusieurs composants. C'est comme ça qu'ils repèrent leurs composants qui sont branchés. Voilà, j'ai fini cette formation. Attention à ce virage dangereux. La nouvelle acquisition doit se faire par rapport au setup après avoir fait au moins une acquisition. Voilà, d'accord? C'est ça qui est important. C'est ça qui, chez moi, a posé des problèmes entre les versions officielles des manettes et les versions chinoises que j'avais. Voilà, fin de cette vidéo.